Bonjour les papillons, j'espère que vous allez tous bien. Avant de procéder au tirage de cartes, j'aimerais vous transmettre un message. J'aimerais vraiment remercier tous ceux qui me suivent, abonnés ou pas, hein, peu importe, tous ceux qui me laissent de gentils commentaires, qui me réchauffent vraiment le cœur. C'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos vraiment de manière généreuse, car vous m'apportez tellement. Vous me réchauffez le cœur. Je vous apporte des choses peut-être, mais vous m'en apportez également beaucoup. YouTube me permet aussi de rencontrer de belles personnes. Je ne vais pas les nommer, bien sûr, dans ma vidéo, mais ces personnes-là vont se reconnaître. D'avoir des échanges. Oui, j'ai des consultations avec certaines personnes, mais au-delà de ça, vous m'apportez énormément au niveau humain, au niveau de votre générosité, au niveau de ce que vous pouvez m'apporter. Voilà. Et ces belles rencontres, je vous remercie car c'est grâce à YouTube que cela m'est permis, car je ressens vraiment beaucoup d'affinité avec certains qui me contactent, hein, pour les aider ou pas, hein, pour avoir juste un contact, des échanges. Et si je peux vous aider, au contraire, il n'y a aucun souci. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier car ces échanges m'apportent beaucoup, hein. Ce n'est pas que dans un sens. Je vous apporte certes, lorsque vous m'écoutez, tant mieux, et c'est le but, hein, mais je voulais que vous sachiez que vous aussi, en retour, vous m'apportez beaucoup au niveau humain, au niveau générosité, au niveau chaleur, lumière. Voilà, et encore merci, hein. Donc maintenant, je vais procéder au tirage de cartes concernant la nouvelle manifestation à Paris qui va se dérouler le 20 avril. J'ai vu une vidéo d'Éric Drouet qui appelait à cette manifestation, hein, en accord avec les Gilets jaunes. Donc je voulais savoir, je vais demander à l'oracle, la triade, ce que cet oracle avait à nous dire concernant cette nouvelle manifestation prévue le 20 avril. Donc je vais faire le tirage traditionnel en croix. Donc là je suis en train de brasser les cartes. Et je vais demander à cet oracle ce qu'il a à nous dire concernant cette nouvelle manifestation à Paris, le déroulement. Donc a priori ça sera bien à Paris, hein, il ne lâche pas le morceau, ça sera à Paris, malgré la décision du gouvernement de vouloir éviter toute manifestation sur la capitale. Donc voilà, je bats les cartes. Et au niveau de la coupe, j'ai la mutation. Donc pour moi, il y aura un changement. Le 20 avril, il y aura un changement peut-être par rapport à la manifestation, au déroulement, peut-être une avancée. Et on va effectivement avancer avec la porte. Donc il y a effectivement une... Excusez-moi, je vais les prendre, les deux cartes de la coupe. Donc effectivement, pour moi, cette manifestation, il y aura une modification de cette manifestation. Ils seront beaucoup plus encadrés, mais... le gouvernement s'affaiblit de plus en plus et il y aura ce changement pour les gilets jaunes, hein. En tout cas, ils ne lâcheront rien et il y aura peut-être une ouverture. De toute façon, il y aura une ouverture pour moi avec la porte. Cette manifestation va encore affaiblir le gouvernement et on va arriver à voir le bout du tunnel, hein. Il y aura une ouverture après. Maintenant, j'étale les cartes et je procède au tirage en croix. Donc la première, concernant le 20 avril et cette manifestation à Paris. Voilà. Première carte. C'est ce qui représente, hop, la racine, la question. Effectivement, on revendique toujours pour ce que nous demandions au départ, hein, c'est-à-dire en gros le pouvoir d'achat, le RIC, hein, voilà. C'est toujours d'actualité, on est bien ancré, on est organisé, les Gilets jaunes sont organisés, enracinés, ils demandent toujours la même chose et ils ne lâcheront rien. Et ils sont vraiment comme une famille, à la racine, c'est bien ancré, même si dans les Gilets jaunes j'avais vu qu'il y avait
pas d'infinité pour certains, hein, ou bon, certains sont peut-être partis des Gilets jaunes, voilà, parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées, voilà, ça arrive hein, dans les grands mouvements, groupes. Mais en tout cas, il y a le noyau, et le noyau est là, est fort. Et donc, c'est bien ancré, enraciné, et ils ne lâcheront pas. Je le ressens encore avec cette carte. Hein. Avec la carte numéro 2, nous avons l'élévation. Donc, effectivement, ils se sentent forts, ils sont forts, les gilets jaunes, ils ont tout pour réussir là. Et là, ils affaiblissent petit à petit et très rapidement le gouvernement et M. Macron. Donc, c'est positif. Au niveau de la carte 3, c'est la force. Et bien, la force, c'est la lumière. Donc, c'est vraiment la protection là. Nous avons la force qui domine les gilets jaunes. Cette force, c'est la lumière. Hein. Ils ont la protection, ils ont tout pour réussir. Et eux ne faiblissent pas face au gouvernement qui est en train vraiment de faiblir. D'ailleurs, dans le gouvernement, là c'est mon ressenti, entre eux déjà, ils ne s'entendent pas, même si on ne nous le montre pas, mais la plupart des personnes du gouvernement ne sont pas en accord ou en phase avec M. Macron. Hein. Ça, c'est clair, hein, ils ne le comprennent pas. Hein. Donc, lumière pour les gilets jaunes. Hein. Donc, très belle carte pour le mouvement et les gilets jaunes. Hein. Donc, ça va être, ce mouvement va révéler des choses pour les gilets jaunes. Ça va mettre en lumière certaines choses. Ça va les élever et ça va amener à leur réussite. Hein. Ensuite, la carte 4, c'est le résultat possible. Nous avons l'illusion. Peut-être l'illusion du gouvernement qui croit enfermer les gilets jaunes dans leurs manifestations ou qui croit avoir gain de cause, mais c'est illusion pour le gouvernement en tout cas. On repositionnera une carte pour avoir plus de précision. Et la synthèse avec la carte 5. Il y a le pardon. Peut-être le pardon, au final, le pardon du gouvernement ou de la personne qui va succéder à M. Macron, puisque je voyais d'ici cet été M. Macron être en mauvaise posture dès juin, hein, et que pour moi, il ne serait plus en fonction cette année, et donc peut-être la personne voudra faire le pardon de ce qui a été fait antérieurement avec M. Macron. Hein. Voilà. Et tout ça n'est qu'illusion hein, par rapport au gouvernement, hein, qui croit bien faire. Hein. Donc je vais quand même repositionner une nouvelle carte sur, alors peut-être pas la racine, pour moi c'est clair, l'élévation et la lumière aussi, mais peut-être pour les deux dernières cartes qui concernent la synthèse finalement, le résultat. Donc je repositionne une nouvelle carte sur la 4e et la 5e. Voilà. Avec l'illusion, nous avons la pénitence. Effectivement, pour moi, c'est le gouvernement qui fait illusion, qui pense nous faire croire qu'ils sont solides, mais en fait, ils ne le sont pas du tout. Ils font pénitence, là. Là, pour moi, c'est M. Macron. Là, les gilets jaunes et les mouvements l'affaiblissent de plus en plus. Hein. Pour moi, voilà, la pénitence, c'est sa punition. C'est le châtiment. Hein. Et ce qu'il nous montre n'est qu'illusion, parce qu'au fond de lui, hein, il est mal, hein, M. Macron, hein, face à tout ça. Et ce mouvement du 20 avril va l'affaiblir encore plus. Et là, il va se sentir mal, encore plus mal. Hein, car il verra qu'il n'y a pas d'issue pour lui, du moins. Hein. Alors, nous avons le pardon avec la carte de l'ordre. Donc, effectivement, il y aura, avec le pardon, hein, il y aura la fin d'une querelle. Mais je pense que ça sera une fin de querelle que lorsque M. Macron partira. Hein. Il n'y a pas d'autre issue, à mon avis, sauf s'il change miraculeusement de direction, d'idée ou autre. Hein. Mais à part son départ, il y aura de toute manière, en résultante, hein, là, en synthèse, le pardon, c'est la fin d'une querelle, la trêve. Donc, il y aura abandon de son gouvernement. Et avec l'ordre, il y a une personne qui va remettre de l'ordre dans la politique et dans le gouvernement. C'est vrai que les Français, j'avais vu lors d'une dernière vidéo, que nous aurons du mal à faire de nouveau confiance aux hommes politiques. Mais je ressens que la personne qui va venir après M. Macron, c'est une personne d'ordre. Vraiment, il y a de l'ordre
peut-être avec peut-être un esprit militaire, vous voyez. Ce n'est peut-être pas forcément un militaire, hein, mais c'est quelqu'un qui est très carré, qui va mettre de l'ordre dans toute cette politique euh, et que cette politique a été mal vécue par la population. Cette politique nous a malmenés. Donc cette personne va remettre, va pardonner, c'est-à-dire va mettre fin à toutes les querelles, va apaiser la situation avec les Gilets jaunes et la population française en mettant de l'ordre, en écoutant la population, en essayant de trouver des solutions. Et c'est ce que nous attendons. Donc voilà la réponse. Donc grâce à l'oracle de la triade, nous sommes allés un peu plus loin que le mouvement des Gilets jaunes du 20 avril, mais je pense que c'était peut-être nécessaire. Donc, je reprends en synthèse. Effectivement, les revendications sont toujours les mêmes, hein. On est une belle famille, bien organisée. Il y a la réussite avec cette manifestation. Mise en lumière de quelque chose. Là, les Gilets jaunes vont prendre de la force. À côté de ça, M. Macron va être de plus en plus anéanti, affaibli. Mais ça sera illusion et il ne va pas le montrer. Mais intérieurement, il sera très très mal. Et après M. Macron, nous aurons une personne qui va épurer la situation et remettre de l'ordre favorablement pour la France. Voilà, j'espère avoir répondu à certaines questions que vous posiez et que cette manifestation du 20 avril n'aura pas de conséquences dramatiques comme nous avons pu connaître, avec des blessés, avec les casseurs et tout ça. Mais en tout cas, là, par rapport aux manifestations, à la nouvelle manifestation du 20 avril, je vois de bonnes choses hein, au niveau de l'avancée hein, des revendications. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez liker et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et encore merci à tous mes abonnés ou autres hein, qui me laissent de gentils commentaires. À très bientôt les papillons.